Ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu qui voudrait se faire l'un de nous. Demandons-lui de nous purifier, de nous pardonner pour nos péchés, afin que nous soyons dignes de prendre part à cette rencontre que lui-même a voulu avec nous. Au début de cette Eucharistie, chers frères et sœurs, confessons notre péché et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la terre, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à cette Vierge Tout-Puissant d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qui sont appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Ici, tel est ton nom, depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisser-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta grâce? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu demandais les montagnes fondées devant toi, voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant la face. Jamais on ne l'a entendu, ni appris. Personne n'a vu un autre, rien mieux que toi. Agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom. Nul ne se réveillait pour nous recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage. Tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le poitier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les conquis
la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le péché. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi nous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il avait complètement parti d'un voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et le condamné au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au champ du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes à la paroisse Les Rois Benches d'Afébé. La messe est présidée par le père Serge Edina, vicaire de la dite paroisse. En ce premier dimanche du mois de l'Avent, chers frères et sœurs, l'Église nous invite aujourd'hui et tout au long de la semaine à méditer sur ce petit mot, cette petite injonction du Christ. Veillez. Veillez. Au sortir de cette messe, si on oublie les beaux chants que nous avons écoutés, si on oublie les belles annonces, n'oublions pas l'essentiel, ce
Certains ont déjà commencé les préparatifs. D'autres pas encore. Covid oblige. Mais si le Christ nous demande de prier, ce n'est certainement pas et exclusivement pour nous préparer à la fête de Noël. C'est bien pour nous préparer à autre chose. Marc dit, le Christ parlait de sa venue. Bien évidemment, il y a des questions qui nous viennent à la tête. Quand est-ce que viendra justement le Christ? Comment veiller? Pour quelle raison veiller? Eh bien, notre question. Quand reviendra le Christ? Quand est-ce que Dieu mettra fin à tout? Les apôtres ont posé cette question à Jésus. Et Jésus a refusé de donner les décrets. Seul le Père connaît le moment. Seul le Père connaît la date. Jésus n'a avancé aucune date. Pour une raison simple, chers frères et sœurs, il y aura bel et bien un jour où chacun d'entre nous devra rencontrer Dieu. Jésus a refusé de donner une date précise de son retour et la rencontre de chacun d'entre nous avec Dieu. Tout simplement parce que c'est chaque jour de notre vie, chers frères et sœurs, que nous avons à rencontrer Dieu. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Vous préparez à rencontrer le Christ, veillez afin de rencontrer le Christ, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Mais le problème, c'est comment veiller? Quel genre de veiller? Est-ce que je suis appelé à avec qui veiller? Nous avons suivi la première lecture. Isaïe. Quand Isaïe écrit, Israël a déjà fait la terrible expérience de l'exil à Babylone. Israël a déjà fait la terrible expérience de l'absence de Dieu dans sa vie. Israël s'est endormi. Il n'a pas su veiller. Veiller avec le Seigneur. Veillez pour le Seigneur. Veillez pour vivre avec le Seigneur. Israël l'avait déjà oublié. Israël avait donné le dos à Dieu, à Yahvé, pour suivre d'autres dieux. En principe, Israël, au lieu de veiller avec Yahvé, a veillé avec les idoles, les autres dieux. Et c'est de là que venait sa perte. Comment veiller? Avec qui veiller? Il faut veiller au pied de notre Dieu. Il faut veiller avec notre Dieu. Simple de la raison de Jésus, Père. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Parce que vous avez reçu la parole de Dieu, qui vous est amené à rester éveillé. Vous avez reçu les grâces à l'abondance. Vous avez même reçu l'Esprit de Dieu, qui vous garde éveillé dans la parole de Dieu. Vous avez reçu en abondance tout cela. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Comment veiller? Avec qui veiller? Avec Dieu, en Dieu et par Dieu. C'est le Seigneur, chers frères et sœurs, qui guide notre action. Le chrétien veille avec la parole de Dieu, en faisant des actes de charité. Le chrétien veille avec la force de Dieu, en faisant des actes et des gestes de miséricorde. Miséricorde, charité, vise la vie de ses frères et sœurs.
je ne vais pas. Ça veut tout simplement dire, je ne me prépare pas à accueillir le Christ qui vient. Mais ici ne signifie pas tout simplement venir ici à l'église, dormir à l'église, écrire le chapelet, et c'est pas connaître la méditation. Non. Non. C'est nous venons à l'église pour demander à Dieu la grâce de la pratique pour les descendre. Nous venons à l'église rechercher pour bâtir, pour être forts dans nos lieux de vie, dans nos milieux de vie. Et c'est dans ce milieu de vie que le Christ veut voir si nous veillons ou pas en faisant des actes de charité, des actes de miséricorde. Quand le Christ nous demande de veiller, c'est veiller à poser ses actes. Veiller à maintenir ses actes envers nos frères et sœurs. C'est la meilleure façon pour nous de nous préparer à accueillir le Christ qui vient frapper à la porte de ma vie. Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine que viendra le Christ, c'est maintenant. Et c'est donc maintenant, mon frère, ma soeur, que je dois poser des actes de charité. C'est maintenant qu'il doit être miséricordieux avec l'autre. C'est maintenant que je dois vivre le commandement de l'amour avec l'autre. Pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Ça veut dire, c'est maintenant que je veille. Pas demain. Le Christ me dit à veiller. Le Christ me dit à rester éveillé. Éveillé avec lui. Éveillé en lui. Pour ne pas m'éloigner de lui. Pour que les actes que je vais poser reflètent mon être chrétien. Veillez. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Vous le savez. En ce début du temps de la mort, que chacun d'entre nous doit l'effort pour ne pas s'endormir et pour rester éveillé, pour veiller avec le Christ, afin que le jour où le Christ va dire, dans le temps, je suis là, que je sois à mesure d'ouvrir et de lui montrer les œuvres que j'ai pu accomplir dans ma vie de chrétien. Dieu soit Jésus.
la recherche d'un enfant, afin que Dieu leur donne l'espérance, les console dans leur peine. Prions le Seigneur. Afin que Dieu les soutienne dans leur souffrance, de mettre dans leur cœur l'espoir de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Notre assemblée, afin que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la force de être nécessaire pour veiller et prier jusqu'à son avènement. Implorons le Très-Haut. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur dans ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment de le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens connus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le grâce du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Donc, offrir notre action de grâce pour nous en tout Dieu. À toi, Père, que Saint Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, après la condition des hommes, pour accomplir tes rêves de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la vraie lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de
avec Saint-Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et l'amour. Affermis la paix et la charité de l'Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le parcours transforme. Notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des élèves, les prêtres, les gardes, les catéchistes et tout le peuple aussi. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à la mort précisément tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de Pâques, pour les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les bébés, avant que ce monde, et notre Père la gloire, nous te prions. Nous passons encore à tous ces noms que nous avons lus au début de cette Eucharistie. Pour ces morts anonymes, les défunts de nos familles, avec les amis du purgatoire, recevez dans ton royaume, où nous espérons être comme des purgatoires, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous demandons toute grâce et vie. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, chers frères et sœurs, faisons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous par les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix pour le partage. Ne regarde pas mon péché, mais l'amour de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans les jours de cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui règnes
nous suivez depuis la paroisse des Rois Mages d'Arquébé, une paroisse tenue par les pères de la Congrégation du Saint-Esprit, le curé est le père Benoît Guémet, et la messe est présidée par le vicaire de la paroisse, l'abbé Serge Bina. Le service de la communion a été assuré aussi bien par l'équipe de prêtres que les porteuses de communion. C'est le chant d'action de grâce. Les catéchistes n'ont pas compris ce que j'ai demandé. J'ai demandé un catéchisme pour venir faire les annonces concernant la catéchèse. Je n'ai pas demandé au catéchumène de descendre maintenant. C'est pas grave. Alors restez là maintenant. Maintenant pour le temps. Restez là. Avant de faire les annonces. Comme nous avons compris le contraire, la prière post-communion maintenant a lieu, les annonces. Par décision, parole de roi Malabébi, commission de la catéchèse, annonce. Par décision de Monseigneur Jean-Baptiste Dibaba, archevêque métropolitain de Toulouse, et considérant la pandémie de la COVID-19,
Voici le programme des sacrements et des inscriptions et l'inscription au catéchisme. Dimanche prochain, 29 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, récollection des catéchumènes adultes ici en paroisse à 8 h avec la messe. Samedi saint et samedi saint 2020, baptême et première communion adultes. Préparez-vous. Samedi 7 et dimanche 5 décembre. 5 décembre. Samedi 5 décembre. Samedi 5 décembre. Samedi 5 décembre 2020. Baptême et première communion adultes. Préparez-vous. Dimanche 13 décembre 2020. Recollection des catéchumènes du primaire et secondaire à 8 h dans les salles. Le messe sera à 11h30 à la fin de la récollection. Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020. Baptême et première communion des primaires et secondaires. Préparez-vous. Vendredi 25 décembre, jour de Noël et dimanche 27 décembre, Sainte Famille, au messe de 10 h, du baptême des petits-enfants. Il s'agit uniquement des enfants inscrits avant la pandémie. Les inscriptions et l'inscription au catéchisme au compte de l'année catéchisme 2020-2021 débuteront le mardi 1er décembre 2020 au secrétariat de la paroisse de 8 h à 12 h du mardi au vendredi. Au bureau de la catéchèse les samedis et dimanches. On tient à rappeler que l'inscription est gratuite. Pour la première année, se munir de la copie de l'acte de naissance non légalisé. Le prix pour les livrets de catéchisme pour la première, deuxième et troisième année jeune du primaire et du secondaire est de 4 000 francs CFA et 8 000 francs CFA pour les premières et deuxième années adultes. Notez bien. N'hésitez surtout pas à venir vous inscrire en cas de problème. Veuillez rencontrer les responsables de la commission catéchèse qui, avec le curé, trouveront une solution pour vous. Névrologie. Après les concertations avec la famille, le corps de Jean Bosco Mani, dit Diamant, sortira le 29 décembre 2020, sauf changement de dernière minute. Nous continuons à venir nous recueillir et prier pour lui à la paroisse à travers le chapelet et les chants. Les chorales de la paroisse ont ouvert un cahier de motivation à hauteur de 2 000 francs par personne. Quant aux communautés ecclésiales du Grand de base, CEDP, elles s'organiseront comme d'habitude par la sensibilisation de leurs membres. Le père Benoît Landré est mort au Cameroun. Il a été missionnaire au Gabon. Une messe sera dite le 9 décembre à 16 h à la paroisse Saint-Michel de Kéro. Messe en paroisse. Nous reprenons petit à petit les messes habituelles. 8 h, 10 h 30 et 16 h, étant donné le couvre-feu qui persiste. La messe dominicale anticipée du samedi à 16 h va continuer et elle s'adresse plus aux jeunes de la CPJ et aux catéchumènes primaires et secondaires. Notre projet est de la maintenir après le Covid pour faciliter la participation à la messe des jeunes catéchumènes après leur catéchèse du samedi. C'est avantageux pour eux et pour les parents qui n'auront qu'un jour de taxi à payer pour venir en paroisse. Nous vous rappelons le dernier du culte de 2020. Tous ceux qui n'ont pas encore régularisé peuvent le faire durant ce temps de l'année. La pandémie nous a fait oublier notre devoir en Église. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Réveillons-nous. Messe à la cathédrale. Le dimanche 6 décembre 2020 à 10 h, Monseigneur Jean-Patrick Blada, notre nouvel archevêque métropolitain, recevra le pallium des mains de nonces apostoliques et représentants du pape François. Sauf indication ouverte, nous sommes invités ce jour-là à prier pour lui dans nos différentes paroisses. Paix et joie du Christ. Réveillons-nous. Je demande à tous les lecteurs jeunes de se réveiller.
vous le savez. Les choses ont commencé. On n'arrêtera pas la vie de l'Église à cause de cette maladie bizarre. Aujourd'hui, on fait avec. Et on fera avec. Toutes les nations africaines sont unanimes qu'on doit faire avec, sinon nous allons avoir des problèmes. Et une maladie ne peut pas arrêter le monde aussi. Une maladie ne peut pas arrêter le monde entier. Donc nous sommes là pour ça. Les gens que vous voyez debout, c'est eux qui ouvrent l'oral pour les baptêmes qu'on n'a pas pu faire à cause de tout le Covid-19. Tout. Chez moi, on l'a insulté, et maintenant les Sénégal, les gens respirent un peu. Ils ont comme musicien insulté pour le chasser. Essayez de comprendre. Et là, c'est qu'on a des fous, des fous, c'est tranquille, et donc, mais comme on s'était, il a resté. Et il va faisons tout. Je présente aujourd'hui mon frère qui est là. C'est lui qui a dit la lettre, comme ça. Le père Serge Elina, dans sa faveur. Et lui, il vient de Okara, Saint-Christophe, pour continuer la mission ici après le Père Fessus. Le Père Fessus maintenant a pris ses règles au niveau de la nombre, donc au niveau de la SNI, au Bédo, Notre-Dame du Rosaire et de la nombre. Donc, nous l'accueillons avec joie. Et il est parmi nous, il va continuer ce travail avec nous. Le pasteur est originaire du Cameroun, mais il est gabonais depuis quelques années et il était en même temps en Guinée équatoriale comme missionnaire. Et là, il nous revient et il est parmi nous. Donc, je lui souhaite la bienvenue dans notre paroisse Roi-Madaké, le 7e État des États-Unis, avec Joe Biden comme président. Et après Joe Biden, de l'entente a dit hier qu'il allait revenir. Donc, on l'attend. Maintenant, le nom de vous, inclinons-nous, ceux qui doivent rester état de nous, pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui naît, que Dieu son Père vous guide en tous vos démarches et lui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Amen. Il rend le Père de votre foi, joyeuse de votre excellence et constante de votre charité. Amen. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre, fatigué, pauvre, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon début du cas de la femme à chacun. Merci mon Père. Allez dans la paix de la joie de Christ. La radio, j'ai oublié de vous présenter la radio Non, la télévision. La télévision TV, KTTV, Gabon. Gabon. Nous savons qu'à partir de septembre, nous avons inventé beaucoup de choses dans la communication. Et on le remercie. L'abbé Mabikassa est responsable de la communication à notre niveau. Il est avec le responsable des catéchies, de la catéchèse, de la commission catéchèse, qui s'appelle Gaston Asseco. Gaston.
Assez. Voilà. Donc nous lui disons un grand merci, on applaudit pour les illustrations